Très bien. Comment survivre aux prédateurs dans Minecraft avec Critters and Crawlers? En gros, il y a différents prédateurs, d'accord? Et des risques d'attaque dans Critters and Crawlers sans répétition de spawn et tout ça. On a d'abord le coyote. Il est neutre si tu ne le provoques pas, mais opportuniste, d'accord? Il préfère chasser les animaux de ferme et même rôder près des villages, et en groupe, il peut être plus courageux et chasser des proies plus grosses. D'autre part, on a aussi le loup gris. Il se déplace en meute et chasse. Les cerfs, les cervidés. On note qu'il est plus sauvage que le loup vanilla, et voyons si on peut le domestiquer. Non, apparemment pas, d'accord? Bon, on a le puma, c'est cette bête que vous voyez ici, qui attaque même tout type de mob dans le jeu. Il chasse les animaux et peut attaquer le joueur. On mentionne aussi qu'il peut être calmé et apprivoisé avec, eh bien, de la viande de cerf, du venaison. Comme vous voyez, il chasse les cerfs, d'accord? Comme vous êtes en train de voir avec les loups. Ensuite, nous avons l'ours noir qui est très territorial. Si vous vous approchez trop, il vous attaquera comme les ours polaires et on peut le calmer avec des baies sucrées. Et enfin, nous avons le carcajou. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres créatures hostiles, méchantes aussi en... Le sanglier est hostile, d'accord? Ils vont nous attaquer en meute et tout, mais là, il faudra faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité. Le carcajou frappe très fort pour sa taille et peut attaquer de grosses proies et même nous voir comme une proie. Si on le vainc, théoriquement, il devrait lâcher un butin comme celui-ci, d'accord? C'est de la viande.